Maya, voilà ce qui vous attend demain. On n'arrivera jamais à les battre. C'est incroyable, le ballon accélère quand il rebondit. Il met un effet dans la balle. Absolument. Kedza est presque impossible à contrer. Avec son agilité, c'est sans doute un des meilleurs joueurs de la compète. Ne vous découragez pas, on a encore un entraînement cet après-midi pour se perfectionner. Et on va le faire à fond. Qu'est-ce que vous fabriquez? Ça fait 1 heure qu'on vous attend sur le terrain pour jouer le match. Nous, sous-signés les High Five, acceptons de déplacer le match contre les Mayas du 21 au 20 juin, 11h du matin. Signé les High Five. C'est impossible. Aucun High Five n'aurait été assez stupide pour signer un tel papier. Je suis pas si sûre. Il y a 15 jours, pour progresser, j'ai regardé un match où tu jouais. T'étais le meilleur sur le terrain, Tony. Comme un soleil dans la nuit. Abrège, Léo. On a sonné à la porte. Hein? C'était le facteur. Oh, vous êtes un high five? Je pourrais avoir un autographe? Oh, vous m'avez reconnu! Vous êtes mon premier fan! Ouais. Fais ça, Léo. Je peux parler, Carlos? Je suis formel, Tony, on ne peut pas repousser le match. Le 22 juin, on joue contre le Venice Band, à l'autre bout du pays. Mais on a besoin d'un entraînement supplémentaire. J'allais leur montrer des astuces pour contrer Kedza. Et c'est censé me motiver pour repousser le match? Comment t'as pu être assez bête pour signer un papier sans le lire? Tu vois la galère dans laquelle tu nous colles? Mais Rudy! Rien à faire. On ne peut pas repousser le match. On se retrouve dans une demi-heure sur le terrain de la Basse-Cup. On va se faire massacrer! Parce que le 21 juin est un jour maudit pour les équipes de basket Maya, nous, les High Five, acceptons de déplacer le match au 20 juin. Refuser de jouer un 21 juin, c'est absurde! C'est vrai que dans l'histoire des Mayas, le 21 juin est une date maudite. Mais c'est pas une raison pour croire que vous allez perdre à votre tour ce jour-là. C'est de la superstition, c'est ridicule. Comment est-ce qu'elle en sait autant sur les Mayas? Elle lit beaucoup. Et puis en fait, c'est une princesse Maya. Stella est l'arrière petite fille du prince Kikibal. Ixibal. Et excuse-moi, mais Stella est blonde. Pas très Maya comme couleur de cheveux. Ouais, en tout cas, elle a prédit toutes les victoires et toutes les défaites des High Five. C'est quoi ce plan pourri encore? Pourquoi t'as raconté aux Mayas que je lisais dans l'avenir? Comme ça, tu pourras influencer leur comportement sur le terrain. On aura enfin une chance de gagner. Léo, les mensonges, c'est pas mon style, ok? T'as raison. On peut dire que je nous ai mis dans une belle galère. Alors si on a une petite chance de s'en sortir, aide-moi. Dans tes rêves. Oh! Il est vraiment rapide et technique, ce Kedza. Princesse Stella? C'est bien vrai que tu es princesse? Pas tout à fait, en fait. C'est bien ce qu'il me semblait. Elle est trop blonde pour être Maya. Kedza est presque impossible à contrer. Attendez! Quoi? En réalité, je suis une princesse Maya cachée. Je lis l'avenir. Et je peux vous dire que vous gagnerez la Basse-Cup si vous empêchez Kedza de marquer aujourd'hui. Et vous savez pourquoi? Non? Les signes astrologiques Maya sont très clairs. Si Kedza marque des points contre les High Five, une avalanche de malheur s'abattra sur vous pendant votre voyage pour le prochain match. Un papillon foncera dans son œil, si bien qu'il sera aveuglé et provoquera une succession d'accidents. Ce qui vous mettra en retard pour votre match à Venice Beach, puis pour les suivants. Et ainsi, vous serez éliminé du tournoi de la Basse-Cup. C'est l'effet papillon. On va empêcher Kedza de marquer. Merci, princesse Stella. Oh, je suis bluffée. Comment tu les as baratinés? Pourquoi tu ne l'as pas passé? J'étais démarqué. Oh! Mais t'es fou, j'allais
marqué. Tu crois pas qu'il y a des choses plus graves sur cette terre, hein? Vous jouez à quoi, là? Pourquoi vous sautez sur Quetzal? Je comprends pas. D'habitude, ils ont la gagne. Je vais pas me plaindre. Qu'est-ce qu'un match perdu face à un tournoi sauvé? Merci, princesse Stella! Oh, on leur a mis 100 points dans la vue alors qu'il nous manquait un entraînement. Et s'ils s'entraînaient moins, c'était la clé du succès. Pour fêter ce score légendaire, voilà du bon gros son. Voulez-vous m'accorder cette danse? Ça se danse tout seul, cette musique, mais c'est quand même une belle victoire. J'ai annoncé le score sur Basketbook, My Basket et Streetball Me, énorme buzz. On va même en parler dans les journaux. Les Mayas pulvérisés, les high five au sommet, 100 points dans la face. Quelque chose qui ne va pas? C'est à cause de moi, Tony, qu'on a gagné. T'as pas joué toute seule, Stella. Vous avez gagné ce match tous ensemble. J'ai triché, Tony. Je me suis fait passer pour une princesse Maya. Je leur ai dit que si Quetzal marquait, ils seraient éliminés de la basket. Pourquoi t'as fait ça? Parce qu'ils étaient tellement forts. Parce qu'il nous manquait un entraînement. Parce que sans ça, on avait perdu d'avance. J'ai complètement paniqué, tu sais. Je suis désolée. Maintenant que tout le pays est au courant du score, qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas. Je voudrais refaire le match. Quoi? On peut pas remettre le match en jeu. Tout le monde a vu le score sur le net. T'imagines si on dit qu'on a triché? C'est pas notre faute si les Mayas sont naïfs. Oh, je pense qu'ils ont cru que t'étais leur princesse. Oh, c'est trop la classe. S'il y avait eu de la triche, toi et Carlos auriez sifflé. Vous avez pas sifflé, donc on a gagné sans tricher. Depuis quand la ruse est-elle interdite au basket? La ruse est autorisée, mais pas la triche. Alors, aucun d'entre vous ne veut refaire le match. Moi, je veux bien. Gagner en trichant, c'est quand même un peu gênant moralement, non? Traître, tu vas pas te mettre du côté de ma sœur? Stop! Ok, vous voulez pas refaire le match. 3 contre 2. Désolé les filles, la majorité refuse de refaire le match. En tout cas, on va pas fêter un match gagné en trichant. La fête est terminée. On sait que t'as triché. Triché. Tricher, Triché. tricher, tricher. J'arrête le basket. C'est bon, Mike. Garde bien tes repères. À toi, Léo. Qu'est-ce qu'il y a? Je m'en vais. Quoi? Je rentre à la maison. Si on gagne au basket en étant malhonnête, alors j'arrête. Je veux pouvoir me regarder dans une glace. Qu'est-ce que tu racontes, Stella? C'était juste une blague qu'on a faite aux Mayas. Rien de méchant. Une blague. Avec 100 points d'écart, les Mayas vont être la honte de tout le tournoi. C'est quoi le problème, Stella? On a respecté les règles du basket. On a joué le match à fond sans faire de faute. On est vraiment des moins que rien si on se contente d'une fausse victoire. Mais c'est pas une fausse victoire. On a gagné contre des gens qui jouaient à 10% de leur capacité. T'appelles ça comment, toi? Bon, écoute, Stella, Salut, Wyatt. Félicitations pour les 100 points face aux Mayas. Un score de légende. Dis-moi, Quetzal est le tireur le plus rapide du Nouveau-Mexique. Alors, c'est quoi votre secret?
Y a pas de secret. On a été les meilleurs, on a gagné, et puis c'est tout. J'ai plus de batterie. Je veux dire, on passe sous un tunnel. Rudy, je te vois. T'es à la Casa Parker. Non. Nos parents nous ont appris à être réglo, Léo. Pas à raconter n'importe quoi. On a voté hier à la majorité pour ne pas refaire le match. Tu dois respecter le choix de l'équipe. Désolée, mais je dois respecter ma conscience. Et si tricher ne vous pose aucun problème, alors c'est que je me suis trompée d'équipe. Moi, ça me pose un problème. Hein, quoi? On est assez bon pour gagner sans tricher. Et je vote pour qu'on refasse le match. Intéressant. Stella, plus Mia, plus Rudy, ça nous fait 3 contre 2. Donc la majorité décide. On refait le match. Allez dans vos chambres, préparez vos affaires. On part dans 10 minutes rejoindre les Mayas et leur proposer de jouer à nouveau contre nous. Dans ces conditions, tu restes parmi nous? Dans ces conditions, oui. Quoi? Mais puisque je vous dis qu'on a gagné le match! Marre, plus que marre de ma sœur et de sa bonne conscience. Je suis pas juste un petit frère, je suis un homme libre. Et l'homme libre en a marre. À force de parler, Léo a réussi à me faire changer d'avis. Je vote aussi pour refaire le match. Salut Benny. Salut le Venice Band. Tu crois que je vais te serrer la main? Il croit que je vais lui serrer la main. Désolée, on veut pas se salir. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, il paraît que t'es une princesse. Par contre, si on tape Stella, on voit que dans les titres et récompenses, à l'âge de 11 ans, t'as été élue Miss Camping. Miss Camping. On n'est pas venu pour ça. On est là pour racheter notre honneur. Où sont partis les Mayas? Pourquoi on vous le dirait d'abord? Hein? Pourquoi? Pour être sympa. Tu nous prends pour qui? Nous, on n'est pas sympa. On est beau et on est fort. Et on est beau et fort. On perd notre temps. Ça va, Belluc, calme-toi. Ah. Allô, Carlos? Laisse tomber, Tony, je ne parle pas aux tricheurs. Ah, super. On fait un match en 15 points. Et si on gagne, vous nous dites où sont les Mayas. Et si nous on gagne, ce qui va sûrement arriver? Si vous gagnez, on paye une virée shopping aux filles du Venice. Et aux garçons aussi, bien sûr. À toi, Rudy. Qu'est-ce que tu fais, Léo? Tu crois peut-être que je le vois pas, ton anti-jeu? Si tu recommences, c'est pas Stella qui quittera l'équipe. Ici! Hey! Ça fait quoi de se faire ridiculiser par Miss Camping, hein? Si tu le prends comme ça, t'attends pas à ce qu'on te dise où sont les Mayas. Ça suffit! Il est temps de nous donner la destination des Mayas, jeune fille. En route pour Boston et la Geek Squad. On est obligé de manger des pommes.
C'est la torture jusqu'au bout. Si c'est ça, je fais grève. Si ça veut dire que t'arrêtes de parler, j'approuve ta grève. Non, ça veut dire que je reste ici. Je ne bouge plus. Vous serez bien face au Maya avec un joueur en moins. De toute façon, Tony veut me virer des high five. Est-ce que vous avez compris? Ouais, ok. Salut petit frère. Salut Léo. Hé, mais attendez-moi! Attendez-moi! Revenez! Attendez-moi! 21 secondes les 200 mètres. Beau score pour un sportif en grève. Je ne veux pas te virer de l'équipe, Léo. Mais ça m'énerve parce que t'as une sœur géniale et toi, tu t'en rends même pas compte. Merci petit Père Noël. Un ballon de basket. Je vais tout de suite mesurer son périmètre pour calculer son rayon. Je veux ballon. Tu le veux, c'est vrai? Alors tiens. Tu sais, Léo, la générosité, c'est pas un défaut. C'est vrai que c'est une fille bien, ma sœur. On est trop déçus, Stella. On croyait que t'étais notre princesse et on découvre que t'es Miss Camping. Personne n'est parfait. La seule chose qu'on voudrait savoir, c'est où sont partis les Mayas. Et pourquoi on te le dirait à toi, espèce de sale menteuse? Tu les as trompés, hein? On me croyait honnête, intelligente. On te faisait confiance. Tu parles de ma sœur? Tu parles de ma sœur? Bah oui. Alors redis-le-moi en face, les yeux dans les yeux si t'es un homme. Je me souviens plus de ce que j'ai dit. Je te prends en one-to-one. Si tu perds, tu fais tes excuses à Stella et tu dis où sont les Mayas. Et si je refuse? Si tu refuses, j'efface toutes tes sauvegardes de Fantasy Master 4. Les Mayas sont partis à Tombstone pour affronter les Cowboys. T'oublies pas quelque chose? Oui, je te présente mes plus plates excuses, Stella. Merci de m'avoir défendu. C'était très gentil. T'as très bien joué. Tu sais, Stella, tu m'énerves parfois, mais tu restes ma sœur adorée. Ah! Allez, on va le refaire le match et on va le gagner. Arrête, tu me chatouilles! Qu'est-ce que vous faites là, les high five? Comment as-tu osé nous mentir? Te faire passer pour une princesse. Tu n'as aucun respect des autres. Égoïste. Tout est de ma faute. C'est moi qui l'ai poussé à tricher pour qu'on gagne. C'est nul. Je suis désolée. On reconnaît notre erreur et on veut la réparer. On est venu pour refaire le match. Refaire le match? Bon esprit, démarche honnête, je valide. Vous méritez votre revanche, les Mayas.
Je comprends votre colère, mais les High Five sont venus d'eux-mêmes pour refaire le match. Alors, si vous faites des fautes, elles seront toutes pénalisées. Compris? Ici! Plus le score d'un match normal. Les Mayas viennent de jouer contre les Cowboys. S'ils perdent, je dirais qu'ils étaient fatigués. On refera le match. Je plaisante. C'est très honnête d'être venu refaire le match. 5 secondes, Pascal. Un tir à 3 points et c'est la victoire assurée. Les High Five gagnent par 76 à 74. Bravo. Beau match.